Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel update lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Non pas que je n'ai pas lu en ce moment, mais disons que j'ai lu moins que d'habitude parce qu'en fait, vous allez le voir, mais j'ai lu un pavé et en fait il m'a pas vraiment plu, donc ça a été un peu laborieux, donc c'est pour ça que mon rythme de lecture a un peu diminué, mais bon, là ça va, ça commence à repartir de plus belle, avec les beaux jours qui sont là. Donc voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, j'ai lu Gardien des cités perdues, le tome 2, Exil, de Shannon Messenger, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, que dire sur ce tome 2? Parce que je vais pas pouvoir vous en dire grand chose étant donné que sinon je vais vous spoiler si vous avez toujours pas lu le tome 1. Mais j'ai vraiment adoré ce tome 2. Voilà, toujours dans la même veine que le premier. J'avais déjà beaucoup aimé ce premier tome. Et là, je crois que j'ai préféré celui-ci. Parce que dans le premier tome, ce que j'avais bien aimé, bah, c'était la découverte du monde, des personnages, etc. Enfin, de l'intrigue principale. Alors que là, dans ce tome 2, ce que j'ai bien aimé, c'est que ben, déjà l'ambiance est beaucoup plus sombre que dans le tome 1, parce que là on va se plonger encore plus en profondeur dans le passé de Sophie, ben, pourquoi elle est une elfe, pourquoi, enfin dans quel but elle a été envoyée dans le monde des humains, etc. Enfin, je vais pas vous spoiler, donc je m'arrête là. Mais là, on va en découvrir plus sur son passé. Un passé pas si évident que ça, un peu sombre. Et on va également découvrir des choses sur d'autres personnages. Euh, Enfin voilà, il y a beaucoup de nouvelles intrigues qui prennent place. On apprend plus, enfin on apprend à connaître les personnages plus en détail, plus en profondeur, donc ça c'est cool. Je trouve qu'on s'attache beaucoup plus aux personnages dans ce tome 2 que dans le tome 1. Et on va faire également la connaissance de nouveaux personnages qui sont enfin, plutôt cool, je trouve. En tout cas, pour ma part, il y a un personnage qui a fait son apparition dans ce tome 2 que j'apprécie vraiment beaucoup pour l'instant, en tout cas. Et donc voilà, super tome 2 avec beaucoup de nouvelles intrigues qui se mettent en place. Les intrigues qu'on connaît déjà dans le tome 1 qui sont plus détaillées, on en apprend plus voilà, sur ce monde elfique. Et donc voilà, très bonne lecture, toujours aussi simple à lire que le tome 1. Bon, en même temps, c'est de la littérature jeunesse, donc heureusement que c'est simple à lire, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment. Les chapitres sont courts, du coup, à chaque fois qu'on en termine un, hop, on en relit un autre. Enfin, ça s'enchaîne vraiment bien. Donc voilà pour ce tome. J'ai hâte de me procurer le tome 3 et de le lire. Et voilà, donc ben, si vous n'avez toujours pas lu cette saga, je vous la conseille fortement. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai lu Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott aux éditions Gallmeister. Alors, que dire sur ce livre? C'est assez compliqué, assez complexe. Donc, c'est de ce pavé-là que je vous parlais dans l'introduction de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez épais. Il fait 640 pages environ. Donc, voilà. Euh, alors ce livre c'est assez compliqué parce que d'un côté j'ai apprécié mais de l'autre je n'ai pas du tout aimé. Donc je vous explique. Ce qui fait que j'ai aimé ce livre tout d'abord, c'est que eh ben, on va suivre en fait la vie de 4 sœurs, donc comme l'indique le titre, les 4 filles du docteur March, dans un contexte de guerre de sécession. Donc en fait leur père qui est docteur est parti à la guerre et en fait on va suivre le quotidien de ces 4 jeunes sœurs qui se retrouvent toutes seules avec leur maman et du coup ben, on va suivre leur quotidien pendant ce contexte de guerre. Et donc on a 4 jeunes filles au caractère bien différent, au caractère bien trempé. Donc voilà, on a, alors je sais plus leur nom à toutes, on a Jo, Meg, Amy et Beth. Euh,
Donc chacune a un caractère bien différent, chacune a un caractère bien trempé quand même. Et voilà, quatre jeunes filles qui voient le monde avec une vision différente. Par exemple, Jo, elle a une vision plus féministe du monde, enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était très féministe pour cette époque. Et voilà, qui ne comprenait pas pourquoi on faisait tant de différence entre les filles et les garçons, pourquoi les garçons avaient le droit de faire certaines choses et pas les filles. Enfin voilà, Jo a un caractère bien trempé, elle sait ce qu'elle veut. Et surtout, elle sait qu'elle veut être traitée comme un homme. Et elle a pas envie enfin, elle a pas envie de devenir femme au foyer, tout ça parce que c'est une femme, etc. Donc voilà, une personnalité déjà bien avant-gardiste pour l'époque. Après, on a Meg. Alors, je sais plus, je confonds Meg et Amy, mais il y en a une des deux. Il me semble que c'est Meg qui, elle, pour le coup, est très posée, très terre à terre. Elle, pour le coup, elle a envie de devenir vraiment la femme, enfin la définition de la femme à cette époque. Donc voilà, une épouse parfaite, aimante, qui s'occupe de son mari, qui a des enfants, etc. Je confonds, c'est peut-être Amy, hein, mais entre Meg et Amy, je confonds tout le temps. Et après, on a Amy, alors elle, je sais plus vraiment quel est son caractère. Voilà, enfin, c'est pour vous dire que c'est pas une lecture qui m'a non plus transcendée, parce que voilà, je l'ai lu, je l'ai fini il y a pas longtemps, et je suis déjà en train de confondre les personnages, donc ça veut tout dire. Et puis on a Beth, qui a une santé assez fragile, donc là je vous spoil rien, c'est écrit dans le résumé, qui a une santé assez fragile, qui est une petite fille toute douce, toute mignonne, qu'on a envie de câliner. Et voilà, donc quatre jeunes filles avec un caractère bien différent, mais quatre jeunes filles auxquelles on s'attache. Voilà. Je me suis beaucoup attachée à Jo parce que je me suis reconnue en elle pour certaines choses, mais je me suis également attachée beaucoup à Bess. Et voilà, donc c'était un roman, on va dire, très instructif par rapport voilà, au contexte de la guerre, comment on vivait pendant cette époque, etc. Une famille typique, voilà, des États-Unis. Et puis, enfin, une famille modeste des États-Unis. Donc voilà, ça c'était très intéressant à suivre parce que voilà, j'ai appris pas mal de choses là-dessus. Euh, donc non, c'était de ce point de vue-là, c'était assez sympa de suivre leur aventure. Et voilà. Alors par contre, ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, alors déjà la mise en page de cette édition. Alors la couverture est magnifique, mais par contre la mise en page, je sais pas si vous pouvez voir à travers la caméra, mais disons qu'en fait les pages, elles sont vraiment pas aérées du tout. Et ça, j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre. Enfin, je sais pas si vous voyez, il y a pas beaucoup. Enfin, les marges sont vraiment très petites. Il y a pas beaucoup d'espace. C'est écrit assez petit, mine de rien, pour le format du livre. Donc, déjà, ça, j'ai trouvé que ça rendait la lecture assez lourde. Parce que, voilà. Moi, je sais que quand je lis, j'aime bien m'arrêter en bas. Enfin, à la fin d'un chapitre. Ou en bas d'une page. Une page qui se finit par une phrase avec un point à la fin, comme ça je sais que bah, le lendemain je reprends de l'autre côté et que ça commence par une phrase. Alors que là, bah, souvent en fait, ben, souvent les pages s'arrêtent au milieu d'une phrase. Enfin, et du coup j'ai trouvé que c'était pas du tout agréable à lire. Enfin, il n'y avait pas un confort de lecture optimal, on va dire. Donc déjà ça, j'ai trouvé que ça n'a pas facilité la lecture. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de phrases à rallonge. Donc ça, c'est pareil. Enfin, après, c'est un peu typique de l'époque, mais voilà, j'ai trouvé que ça rajoutait encore du lourd en plus. Ensuite, beaucoup de passages très très longs, très longuets. Voilà, beaucoup de descriptions, etc. Alors, dans certains livres, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, parce que dans certains romans, ça rajoute des choses à la lecture. Enfin, ça rajoute. Voilà, enfin, il y a des livres, en fait, si on n'a pas cette description, bah, le livre perd en qualité, perd en intérêt, alors que là, j'ai trouvé qu'il y a des passages, en fait, où c'était utile, mais il y a des passages où c'était vraiment. Enfin, c'était long, c'était. Je sais pas, il y a des passages, peut-être on avait quatre pages où elle décrivait une scène. Voilà, les quatre filles étaient attablées, elles prenaient leur repas, et là on avait quatre pages de description qui n'apportaient pas grand-chose au récit en fait. Donc ça m'a dérangé parce que voilà, ça a fait que j'avais pas envie de reprendre mon livre le soir, de lire.
Voilà, quand je rentrais du travail, où j'ai quand même envie de lire quelque chose de distrayant parce que voilà, mon travail, je lis déjà beaucoup de documents. Et là, en fait, j'arrivais le soir, je voyais mon livre et je me disais, purée, voilà, je vais reprendre là. Je sais que ça va blablater pendant de nombreuses pages pour rien. Donc voilà, ça m'a un peu blasé. Honnêtement, pour ça, c'était pas top. Honnêtement, ça a vraiment. Enfin, j'ai trouvé que cette lecture était lourde en fait. Ce qui est dommage parce qu'en soi l'histoire est bien et c'est bien écrit quand même, hein, parce que mis à part les passages très longs, j'ai trouvé que l'écriture était assez fluide. Donc c'est vraiment dommage. Et puis voilà, et puis j'ai trouvé que, enfin, il y a beaucoup de personnes qui disent que cette histoire est fantastique, etc. Et moi j'ai pas ressenti ça. Alors je suis peut-être passée à côté, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était bien, mais sans plus, en fait. Voilà, ça reste un bon classique parce que ben, écrire quand même 624, enfin 640 pages sur la vie d'une famille, je trouve que ça relève quand même du génie parce que franchement, elle avait quand même des choses à dire, notre petite Louisa, mais voilà, je n'ai pas trouvé ça transcendant, enfin ça m'a pas transcendé et voilà. Alors après, est-ce que c'est moi qui suis passée à côté? Peut-être, parce que je sais que c'est un classique qui est très apprécié. Mais moi, j'ai pas. Voilà. Ça va pas rentrer dans mes classiques favoris. En tout cas, ce que je veux souligner, c'est que Louisa May Alcott, pour l'époque, était assez visionnaire. Voilà, parce que c'est un roman très féministe quand même. Beaucoup de choses. Beaucoup de phrases très bien dites. Donc, d'ailleurs, j'ai marqué deux phrases dans le livre qui m'ont assez marqué. Alors je vais vous en lire une par exemple. Donc, donc cette phrase voilà, montre très bien à quel point ce livre est féministe. C'est alors, lorsque les conseils sont prodigués par des femmes, les seigneurs de la création n'en tiennent compte qu'une fois persuadés que c'était exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ils agissent alors en conséquence et, si ça leur réussit, ils en attribuent la moitié du mérite au plus faible vaisseau. S'ils échouent, ils lui en attribuent généreusement la totalité. Voilà, donc ça j'ai trouvé que ça représentait bien un peu ben, la condition féminine à l'époque. Et puis la deuxième phrase que j'ai marquée, qu'est-ce que c'était déjà? Euh... Voilà, alors je cite, c'est bien d'avoir des talents et d'être élégant, mais pas de l'étaler ou de plastronner. Ces choses-là se voient toujours et se sentent dans l'attitude ou la conversation, si l'on s'en sert avec modestie. Mais il est inutile d'en faire étalage, dit Madame March. Pas davantage qu'il n'est approprié de porter tous ces bonnets, ces robes et ces rubans en même temps pour montrer qu'on les possède, ajouta Joe. Et voilà, enfin j'ai trouvé ces passages fort instructif. Enfin voilà, c'est un peu des petites morales comme ça qui sont étalées dans le livre. Donc là, ben, on a bien compris qu'en fait, enfin la citation que je viens de vous dire, c'était pour montrer en gros que ben certes, on peut être riche, on peut posséder des richesses, on peut posséder beaucoup de choses matérielles. Mais qu'en fait, enfin qu'on peut être quelqu'un d'intelligent et voilà, de cultiver, etc., d'appartenir à la haute société, mais qu'on n'est pas obligé de le montrer, de s'en vanter, et que de toute façon ça se ressent dans l'attitude, et que justement les gens bien, ça va se ressentir dans leur conversation, dans leur attitude, plutôt que dans la démonstration, dans le fait de trop en faire, etc. Et donc voilà, il y avait plein, enfin c'est une des choses que j'ai apprécié aussi dans ce livre, c'est qu'il y avait beaucoup de petites morales comme ça tout au long du livre. En fait, donc c'est la mère des quatre filles qui leur apprend via des citations un peu où elle teste beaucoup ses filles aussi. Par exemple, des fois elle va monter des stratagèmes pour tester ses filles, et quand elles échouent, eh ben ça leur sert de leçon. Elle va leur expliquer pourquoi elle a voulu leur montrer ça, pourquoi c'était important de savoir que dans la société il faut agir de telle façon, pourquoi il y a des gens qui agissaient ainsi, etc. Et du coup c'est un des points positifs de Sif, c'est que j'ai trouvé que Madame March était juste, parce que voilà, elle est pas, elle va pas leur donner des leçons en fait en tant que moralisatrice, mais plutôt en leur montrant, en les testant
Et en fait, c'est comme ça que les filles vont apprendre les choses de la vie. Et j'ai trouvé que c'était assez instructif. Donc je pense que c'est un livre qui est assez instructif pour des enfants. Alors, pas dans cette version, parce que là, concrètement, ça va plus les dégoûter qu'autre chose. Mais je sais que les 4 filles du Docteur March a été adapté en roman jeunesse, en bande dessinée, etc. Et je pense que c'est un livre qui peut être bien pour éduquer ses enfants, enfin pour leur apprendre des choses en fait qui marquent assez. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre, mais gros point noir pour moi, c'est que c'était trop long, beaucoup trop long et enfin voilà, ça m'a un peu gâché le plaisir de cette lecture et c'est dommage. Pour finir avec les romans, j'ai lu Agatha Raisin Enquête, La quiche fatale, donc le tome 1, de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Alors, ce livre qui s'est lu très facilement, hein, c'est écrit assez gros. Pour le coup, les pages sont très aérées et il était assez court puisqu'il faisait 300 pages, mais c'est écrit gros, c'est assez aéré, etc. Donc ça se lit très vite. Donc c'est un cozy mystery, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est des enquêtes, mais qui restent assez chill. C'est-à-dire qu'on va pas être dans des enquêtes gore, dans des enquêtes vraiment très sombres, très noires. Voilà, là c'est des petites enquêtes avec énormément d'humour, un humour d'ailleurs assez il faut aimer, hein, c'est vraiment un humour, je dirais presque, qui frise le ridicule en fait. Donc voilà, donc ça c'est un tome 1, donc en fait je l'avais acheté parce que j'entends beaucoup parler de cette saga et je m'étais dit bah je vais tester avec le tome 1 et je pense que je vais continuer la collection du coup parce que j'ai trouvé que c'était sympathique. Alors certes ce n'est pas de la grande littérature, c'est pas des enquêtes, enfin voilà ça arrive pas du tout à la cheville d'Agatha Christie par exemple. C'est pas des enquêtes voilà, où on va être surpris, on va se dire waouh, en fait c'était lui le meurtrier, oh, je m'en doutais pas du tout, enfin voilà. On n'est pas du tout dans cette configuration-là, mais en fait je trouve que c'est des romans qui se lisent vite, qui sont assez, voilà, assez, enfin c'est assez chill en fait, et je trouve que c'est des romans qui permettent de couper, voilà, par exemple quand on vient de lire des choses comme ceci, et ben lire quelque chose comme ça, je trouve que ça permet de se replonger dans une lecture assez facile. Euh, et voilà, enfin, c'est quelque chose d'assez. Enfin, c'est assez décontracté. Et voilà, c'est assez frais. Enfin, on se prend pas la tête. Enfin, voilà. Du coup, c'est cool d'alterner, je trouve, avec des lectures ben, qui sont plus graves ou plus tristes ou plus compliquées ou après des classiques. Et ben, je trouve que c'est bien d'enchaîner avec ce type de lecture parce que voilà, c'est assez facile et puis ça reste sympathique, mine de rien. Et donc là, dans ce tome 1, on suit, donc du coup, enfin déjà, on va découvrir Agatha Raisin, donc qui est une jeune retraitée. Elle travaillait, il me semble, pour une boîte de com, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle prend sa retraite en anticipé. Et en fait, elle va rejoindre la campagne anglaise donc vraiment le cliché typique du cottage à la campagne. Voilà, avec des têtes d'animaux accrochées au mur, etc. Et Agatha Raisin, ben, pour s'intégrer dans son nouveau village, en fait, elle va s'inscrire à un concours de cuisine et elle va... alors, je vais pas vous spoiler, mais elle va fournir une quiche pour ce concours. Sauf qu'en fait, il s'avère que la quiche était empoisonnée. Donc là, je vous spoil pas, hein, c'est marqué dans le résumé, donc voilà. Donc il s'avère que sa quiche était en fait empoisonnée et que le jury du concours eh ben, va mourir suite après avoir goûté cette quiche. Et donc là, ben, bien sûr, la première accusée, c'est Agatha Raisin, parce que c'est sa quiche. Et sauf que là, s'ensuit tout un micmac, toute une enquête vraiment abracadabrante. Des trucs assez ridicules en fait et c'est marrant parce que voilà c'est des choses on se dit mais dans quel pétrin elle s'est mis et donc voilà donc c'est je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler mais voilà donc c'est une petite enquête et en fait Agatha Raisin elle va se prendre au jeu de l'enquête parce que étant donné que c'est elle qui a accusé mais bah qu'elle
elle comprend pas pourquoi sa quiche était empoisonnée en fait. Donc elle va mener l'enquête et petit à petit on va découvrir des éléments, etc. Et voilà, donc c'était très sympathique. Donc je vais m'acheter le tome 2 bientôt, je pense. Et voilà, donc je vous conseille cette lecture si vous aimez les choses un peu simplistes, pas prises de tête, assez détentes, etc. Ben, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Par contre, je sais que il y a énormément de tomes, donc je suis pas prête de l'avoir fini, cette collection, mais bon, ça va le faire. Et donc pour terminer, j'ai lu un manga. Donc j'ai lu The Promised Neverland, le tome 9, chez Kazé de... Alors, toujours la même galère pour prononcer les noms. Au scénario Kaiju Shirai et au dessin Pozuka Demitsu. Donc voilà, donc là pareil, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup pour pas vous spoiler, mais j'ai adoré ce tome 9. Là, je trouve que vraiment, on commence à avoir des éléments en fait, qui permettent d'expliquer certaines choses. On commence à comprendre un peu plus ce qui est en train de se tramer. Et donc voilà, c'est toujours des enfants très intelligents. Enfin, c'est vraiment, vraiment, j'adore cette saga. Et donc là, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter le tome 10. Donc dès que je vais en librairie, je l'achète. Parce que là, je n'en peux plus de savoir la suite. Surtout que, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la saga vient de se terminer en 20 tomes. Donc là, si j'achète le tome 10, j'en serai à la moitié, donc ça va être vite fait, parce que honnêtement, si j'achète un manga à chaque fois que je vais en librairie, ben ça sera vite terminé. Et voilà, donc je pense que là, je vais me concentrer vraiment sur cette saga avant de finir mes autres qui sont en cours, comme ça au moins celle-ci sera terminée, je pourrai continuer les autres plus tranquillement. Et voilà, mais en tout cas, j'adore toujours autant cette saga, les dessins sont vraiment très cool. Euh, voilà toutes les petites magouilles, les plans qui sont mis en place, etc. Enfin, tout tient debout. Donc vraiment très très bien. Donc si vous aimez les mangas mais que vous n'avez toujours pas commencé cette saga, ben foncez. Parce qu'honnêtement, je trouve que c'est intelligent. Il y a de l'action, on s'ennuie pas. Et vraiment c'est top. Et donc voilà, j'ai adoré. Donc c'en est fini pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Ça fait longtemps que j'en avais pas tourné, donc c'est pour ça que j'ai peut-être un peu bégayé dans cette vidéo, je m'en excuse. Mais en tout cas voilà, dites-moi si vous avez déjà lu un de ces livres, si oui, est-ce que vous avez aimé ou pas. Et puis sinon, est-ce que vous avez aimé, enfin est-ce que vous allez rajouter un de ces livres à votre wishlist. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce vers le haut. Et puis, eh bien, on se retrouve bientôt, je l'espère, pour un prochain update lecture. Pour l'instant, je n'ai pas de book haul de prévu, chose étonnante. Là, dernièrement, j'ai vraiment calmé mes achats de livres. Enfin, déjà en mai, je n'ai rien acheté du tout. J'avais prévu de faire un no-buy. Et là, en juin, euh, j'en ai acheté deux. Pour l'instant, on est là à l'heure où je tourne cette vidéo, on est pratiquement au 15 juin et j'ai acheté que deux livres. Donc honnêtement, je pense qu'on peut me féliciter. C'est un miracle. Mais voilà, donc book haul pas prévu pour le moment. Donc la prochaine vidéo sera sûrement une update lecture. Et donc voilà, et bien à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé celle-ci.